Réveillez-vous. L'heure est grave. Eh oui, bonjour les amis. On dit l'heure est grave, pourquoi? Parce qu'il ne reste pas beaucoup de jours, les amis. Il ne reste pas beaucoup de jours. Voilà. Et donc, les populations sont en train de s'organiser. Comme vous voyez là, je vais vous montrer un peu ce qui se passe ce matin. Déjà hier, là, à Bengoro, là, avec ce que je vous ai montré, après, les populations qui étaient dehors ont été gazées, tout ça là, par les miliciens et autres. Mais bon, à ce que je sache, il n'y a pas eu de dégâts en vie humaine. Donc, nous disons merci à Dieu. Mais du côté de Daoukro, là, ça chauffe toujours. Donc, ils ont des renforts. Les gens sont en train de marcher depuis plusieurs villages dans le Moronou, là-bas, pour aller soutenir la population de Daoukro. Vous allez les voir, non, vraiment. Hey, que Dieu vous bénisse. Dans la région de Moronou, voici les jeunes peuple de Côte d'Ivoire. Réveillez-vous. L'heure est grave. Dans la région de Moronou, voici les jeunes du Moronou qui marchent vers Daoukro. Donc, Ivoiriens, n'attendez pas à ce que la soit tard d'abord. Profitez en même temps pour libérer notre belle Côte d'Ivoire, notre belle patrie que nous avons aimé tant. C'est le moment. Il ne faut pas rester à la maison, sors. Et tu verras. Je passe cette vidéo pour montrer à tout le monde que la Côte d'Ivoire est debout contre le troisième mandat d'Alassane. On n'a pas dit un candidat RHGP, on dit troisième mandat d'Alassane Ouattara. S'il dit qu'il est d'accord, qu'il présente un autre candidat, on est d'accord pour aller aux élections. Mais pour dire que lui-même va se présenter pour un troisième mandat, non. Donc, peuple de Côte d'Ivoire, c'est notre participation. C'est ce qu'on doit faire. C'est notre combat. Ce n'est pas le combat de qui que ce soit. C'est pour nous tous. On doit y arriver. On doit reconnaître que la Côte d'Ivoire est un pays souverain. Et on parle des hommes intègres. Nous, on fait partie des hommes intègres. On n'aime pas la violence. Donc, soyons clairs, soyons unis. Coude dans les coudes, on peut y arriver. Nous marchons pour Daoukro. Actuellement, nous sommes sur l'axe de Kregbe, Daoukro, qui est situé à 8 km de Daoukro. On a commencé par Andé. Andé qui est situé à 24 km de Daoukro. Mais on n'est pas encore fatigué parce que nous savons ce que nous cherchons. Donc soyez clairs, soyez tous unis pour le combat et la liberté du pays. C'est ce que nous cherchons comme Ivoiriens. Merci. Bravo, bravo, bravo les jeunes. Oh, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, que l'Esprit Saint, le sang de Jésus vous recouvre afin que personne ne puisse vous faire du mal. Oh les cœurs, oh les cœurs. On y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Bravo les jeunes, bravo les jeunes. Donc c'est ça, à Daoukro en fait, pourquoi ils sont en train d'aller là-bas? Ce qui se passe, c'est que, après ce que je vous avais montré hier, où ils ont pu demander aux gens de la gendarmerie et puis les miliciens de repartir là, il y a eu la suite. Il y a la suite ce matin là. On dit que 14 véhicules de gendarmerie, oui, qui étaient lourdement armés comme ça, avec 2 chars de combat, étaient en direction de Daoukro, dont les gens ont eu écho de ça. Donc ça fait que depuis hier nuit, vers les 18h là, oui, tout ce groupe là était en route, oui. Donc du coup maintenant, les gens ont, comment on appelle, se sont dit c'est trop facile, eux ils vont rester dehors. Donc la population était dehors, du coup les gars étaient obligés d'utiliser la force, vous les connaissez, les lacrymogènes, ils ont commencé à tirer, tout pour disperser la population. Donc là, du coup, ils ont besoin de renfort. Voilà pourquoi les jeunes là sont en train de marcher pour aller les soutenir. Donc nous prions pour le peuple de Daoukro, oui, Daoukro même, qui est la ville du président Bédié. Donc je vous montre un peu ce que la population est en train de subir. Viens un peu encore. Voilà. Ça frappe trop. On peut pas agrandir. Vraiment que Dieu vous protège. Prions pour toute la Côte d'Ivoire, les amis. Ça, c'est quelle élection forcée, ça? On dit on veut pas, mais c'est quoi? Aïe, si moi, il dit j'aime mon pays, et puis les gens sont en train de mourir, les gens sont en train de... Et puis, moi, il a emmené les gens pour dire qu'on a qu'à anéantir le peuple, pour qu'ils soient là. Pour gouverner qui? Tant que tu es dans la vérité, là, Dieu ne te laissera pas tomber. Certes, il y a des gens qui sont en train de partir. Nous allons tous partir un jour. Je le répète, nous allons tous partir un jour. Restez dans la vérité. Et vous n'allez pas le croire. Du côté de Yamoussoukro, la population a attrapé
près de 30 personnes. Oui, des gens qui viennent, d'après eux, du Mali, du Burkina, les sachets bleus. La population les a arrêtés. Attendez, je vous montre, vous allez voir si vous pensez que c'est moi. Elle est au courant de ce nombre-là. Il 100 pages. Avec un plus. Et puis, c'est quel travail vous faites? Hein? Vous faites qui net? Qui net, qui moi, il connaît. Ils sont tous. Oui, tout ce que tu vois là, ils sont 30. 30. Tous des Burkinabés. Tu l'as dit, chacun a payé 1 million. Qui comment faire par vous là? T'as quitté où? Oui. On compte les deux dis-moi. Oui, Boaké. Avant de quitter à Boaké, là, tu étais où? Oui, tu es où? Au Mali. Tu as payé combien pour venir ici? Oui, Loukou, tu es où? Tu es à la maison? Tu es à Côte d'Ivoire. Il faut, tu es là-bas avec qui? Tu es à Côte d'Ivoire. Avec qui? Bon, viens rapidement. 2 mois. Et toi? Tu es la vieille là, il faut venir là. Tu es quitté où? Au Burkina. Toi et toi? 2 mois. Mais avant ça, tu étais où? Toi, tu as quitté où? Non? C'est moi. Elle-même. Oui, toi, tu dis, s'il vous plaît, ne posez pas les questions. Oui, non, mais non. Ça, c'est quoi? C'est même un thème. Je dis qui sont ceux qui sont arrivés aujourd'hui. Non, attends, j'ai posé la question d'une. Vous avez bon? Cấp non phô tắm này. Đi ta về. Donc les amis, voilà ça, oh. On les a attrapés dans un village qu'on appelle Kami à Yamsoko là-bas, oh les amis. La plupart d'entre eux, ça fait 2 mois, ils sont en Côte d'Ivoire. Ils sont venus chercher quoi? Vous-même, vous connaissez. Quand on vous parle de bouclier géré là, vous croyez que c'est quoi? C'est sur tout cela, les gens sont en train de compter. Je vais rien dire, c'est question de là, on regarde. C'est qui est sûr, le président Fing est dit après élection, il est passé même sur TV5 hier pour confirmer encore. Donc je vous fais écouter un peu. Le samedi prochain, il n'y aura pas de scrutin parce qu'il n'y a pas de commission électorale indépendante, il n'y a pas de carte d'électeur à distribuer, les commissions locales ne sont pas mises en place, les bureaux de vote ne seront donc pas ouverts et nous nous battons pour que cela soit ainsi afin que M. Ouattara accepte de s'asseoir à une table de négociation pour qu'ensemble nous trouvions le cadre juridique et institutionnel approprié pour un arbitrage impartial des élections et pour des élections transparentes et apaisées. Mais pourtant, le pouvoir avait déjà proposé une réforme de la commission électorale. Vous avez refusé cette main tendue, alors que c'est ce que vous voulez, visiblement, au final. Qu'est-ce que vous voulez, finalement, Pascal Affi? Non, le pouvoir n'a jamais proposé une réforme. Cela fait plus de 6 ans que nous courons derrière cette réforme. Nous avons été soutenus dans nos revendications par la Cour africaine des droits de l'homme qui, à 2 reprises, a enjoint le gouvernement de procéder à la réforme de la commission électorale. Il s'y est refusé. Le gouvernement a mis en place une CEI totalement inféodée au parti, avec toutes les commissions locales dirigées par des militants du RHDP. Nous avons dit non et nous avons engagé la désobéissance civile. Si le gouvernement veut discuter, nous l'avons dit, nous sommes prêts à la discussion sous un arbitrage international, notamment la
la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest ou toute autre organisation crédible qui peut garantir la mise en application effective des conclusions de ces discussions. Donc nous sommes toujours ouverts au dialogue, mais il faut que ce soit un dialogue équilibré sous l'arbitrage d'une commission internationale. Mais vous savez que demander à ce que Ouattara cède le pouvoir, ça ne va pas se faire, ce n'est pas réaliste. Sur quoi êtes-vous prêt de votre côté, Pascal Afin-N'Guessan, à céder pour qu'éventuellement Ouattara fasse un pas de côté? Mais ce n'est pas réaliste tant qu'on ne se bat pas pour que cette réalité s'impose. Ce n'est pas peut-être réaliste, mais c'est conforme au droit. M. Ouattara est candidat en violation de notre Constitution. M. Ouattara veut caporaliser la Commission électorale indépendante et le Conseil constitutionnel pour garantir, disons, un plébiscite, c'est-à-dire gagner les élections sans forcément jouir de la légitimité populaire. Nous ne pouvons l'accepter parce que cela n'est pas conforme aux intérêts de notre pays, cela n'est pas conforme aux principes démocratiques. Et donc nous nous battons pour cela. Nous nous battons d'abord pas uniquement pour conquérir le pouvoir, mais d'abord pour construire la démocratie, pour construire une république démocratique. Et cela doit précéder les élections. Et pour le moment, ce n'est pas le cas en Côte d'Ivoire. Et notre combat consiste principalement à créer des conditions d'une compétition électorale juste, créer des conditions d'un état de droit, créer des conditions de la démocratie en Côte d'Ivoire. Et c'est ce que nous faisons parce que c'est comme cela que nous pourrons garantir un développement équilibré du pays. C'est ainsi que nous pourrons garantir les intérêts des opérateurs économiques qui investissent en Côte d'Ivoire. Et donc voilà pourquoi nous nous battons. Aujourd'hui, à cause de M. Ouattara, de cette candidature problématique, conflictuelle, beaucoup d'opérateurs économiques commencent à quitter le pays. La commercialisation du cacao est bloquée parce que le GPEX, qui regroupe près de 90% de la production nationale, refuse d'acheter le cacao. Et des banques européennes ont fermé leurs succursales en Côte d'Ivoire. C'est la guerre civile que M. Ouattara veut provoquer. Déjà, depuis l'annonce de sa candidature, nous enregistrons 70 morts, plus de des centaines de blessés, des milliards de dégâts matériels. M. Ouattara est véritablement un danger pour la paix, la stabilité et les intérêts économiques en Côte d'Ivoire. C'est pour tout cela que nous nous battons. Et nous sommes persuadés qu'avec la mobilisation que nous avons, nous pourrons gagner la bataille. Merci, Président Afin-N'Guessan. Merci beaucoup. Et oui, cette bataille, nous la gagnerons. Oui, parce que vraiment, Dieu est de notre côté. Et le peuple aussi est debout. Je sais que nous sommes un peu hésitants. Il y a des gens qui sont hésitants par rapport à tout ce que nous avons vécu dans le passé en Côte d'Ivoire. Oui, parce que nous ne voulons plus de guerre. Mais ce qui est sur ce combat-là, nous allons le gagner. Restons fermes, restons soudés. Oui, donc on reste à l'écoute, les amis. Oh les cœurs, oh les cœurs. On reste à l'écoute, prions pour notre pays. Et puis bon, ça va aller, ok? C'est pas tout le monde qui a accès à Internet. C'est ce qu'on leur montre à la RTI là qu'eux voient. Donc appelez au moins une personne au village. Expliquez ce que nous sommes en train de vivre en ce moment-là. Voilà. Expliquez cette histoire de troisième mandat. Expliquez à vos parents que, affaire d'eau, électricité, tout là, c'est l'argent de l'État. C'est pas un individu, c'est pas l'argent d'un individu. Donc n'importe qui là peut faire la même chose et même mieux. Donc pardonnez, les amis, prenez un téléphone, au moins appelez un parent au pays pour expliquer. Oh les amis, un parent au village pour expliquer. Expliquez, pardonnez. Trop c'est trop. Nous sommes fatigués. Nous voulons simplement la démocratie dans notre pays. Nous voulons la paix. Nous voulons retrouver notre joie de vivre. C'est trop demandé. C'est trop demandé. Donc les amis, je vous laisse. On se retrouve plus tard. On reste à l'écoute. Oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs, les amis, oh les cœurs. Bye bye, bye bye, les amis. Tu viens avec ton Jean vélo. Tu viens avec tes mystiques. Tu viens avec ta sorcellerie. Moi je viens au nom de Yahvé. Ce qui est sûr, tu vas tomber. Ce qui est sûr, tu vas prendre. Ce qui est sûr, tu vas toller. Ce qui est sûr, tu vas prendre haut. Comme David va vainqueur, ce qui est sûr, tu vas tomber. Comme David va